17h15. Carl, François Legault, Isabelle Brun, Sophie Grégoire. Valérie Prendre, Régis Sabon, Murinon Marchand. Je suis au couche-tard. Là où tout est cher et dispendieux. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est le seul endroit qui est, semble-t-il, ouvert en ce moment. Et après les funérailles de mon grand-père en avant-midi. Là, dis pas qu'il a fallu qu'il y ait le voisin, donc une personne qu'il connaît très bien, qui se pointe avec un masque chirurgical. Sérieusement, là, j'avais qu'une seule envie. François Legault, Isabelle Brun, tout Sophie Grégoire. Valérie Plante, Régis Sabon, Murinon Marchand. De lui mettre mon poing entre les deux yeux. Mais bon, ça c'était dans ma tête. Mais mon frère, lui, il sait pas se présenter comme il faut. En tout cas, je mérite pas qu'une simple poignée de main et des condoléances. On va dire, ben franchement, frère, tu me dois pardon et tu me dois des excuses. Parce que tu as été un de ceux qui a donné le plus d'amende pour le moment ou de tickets de 1500$ pour tous ceux et celles qui ne portaient pas de masque ou n'étaient pas à distance ou n'étaient pas chez eux ou chez elles. Bon, c'est pas maintenant. Le prix est exorbitant. Puis ça, j'avoue que garde, faire la queue, faire la file, il n'y a rien à faire. Là, j'avoue que les Québécois et les Québécoises, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez jamais eu, ça. Vous avez plus haut à faire tous vos moyens de pression qu'il faut. Vous savez quand le prix est de moins bas, puis vous faites du boycott, vous faites la file. Quand vous faites la file, éteignez. Surtout que là, semble-t-il, il fait un beau 10 degrés Celsius. Je pense pas que ça soit nécessaire, hein? Mais bon, vous voulez pas la sauver, la planète. Ah, mais vous avez préférence à vouloir vous sauver de l'atout depuis 5 ans, t'sais. Là, il reste pour moi que j'ai quand même filmé au couche-tard l'essence pour... je me crisse de la journée qu'on est. Je me fous pas de l'année parce qu'on est en 2025. Ça aurait été hier comme ça serait en l'an 1,25 million. Il faut qu'au Québec, le prix à la pompe, peu importe que ce soit de l'éthanol à 100%, que ce soit du diesel à 100% et de l'essence à l'indice d'octane le plus élevé, et qu'il n'y a que celle-là, ça reste que c'est 50 cents le prix du litre que le client doit payer. Tout ce comprise que ce que tu voudras. Que ça va pour de Mark Carney, ou que ça va de Trump, ou que ça va à Xi Jinping ou Kim Jong-un, peu importe. Sur la planète Terre, comme au Québec, on transige avec la Terra, et c'est 50 cents Terra, le prix du litre de tous les liquides. Là, ça veut dire qu'il faut que je me jette un 2 litres de Mountain Dew. Ben, il faut que je le trouve chez Dollarama. Pas Dollarama, mais chez Couche-Tard. Ben, quoique même ça, c'était chez Dollarama. Ben, il faut que je le vois à 50 cents le prix du litre.
belle qualité Gabriel, complètement impuissant à ça, mais il me semble que c'est pas de leur concombre. Regarde, 5, combien? 8 et 83 pour 2 litres. Qui ont même pas le même valeur, je pense. Non, il y en a même 5 et 29, 5 et 27. Mais il y en a d'autres là-bas. Hey, quand même qu'il y ait de la consigne, quand même qu'il y aurait la taxe verte, ou la taxe électronique, ou ce que tu voudras, en reste pas moins que, regarde, ça fonctionne pas, là. Quand même que c'était l'excellente et belle voix de Ghislain Tachereau qui en faisait, je pense qu'il le fait encore pour les pubs télé et ou à la radio. Ça reste pas moins que j'ai toujours dit que la politique d'un dépanneur, premièrement, c'est que peu importe la bannière, qu'elle soit couche-tard, hein, fixe tes prix là, à un moment donné. Regarde, de payer 5,29 pour un 2 litres de boisson gazeuse quand il n'y a pas 25 ans, c'était facilement, tu le retrouvais partout, puis en faisait hostie, quasiment à semaine des maudits spéciaux. Tu l'avais un 2 litres de boisson gazeuse, peu importe la marque. C'était quoi de dire, ça revenait à peu importe la marque, quand même que ce soit la marque maison hostie, du commerce, ben c'était 50 cents un 2 litres. Imaginez, il y a 25 ans. On est en 2025. Puis l'économie mondiale fait en sorte qu'elle n'est pas capable de comprendre ça. Il me semble que Greta Thunberg aurait pu y avoir passé. Moi, j'arrête pas d'y passer, mon Carl Brochu. Comme de quoi que, garde, c'est pas mêlant. C'est pas pour compliquer que ça. Pourquoi que Chris, c'est si dispendieux que ça? Parce que le monde pense qu'ils ont les moyens. Mais j'ai pas les moyens, Chris. Quand pourtant, j'avais les moyens. Il y a, mettons, de l'année 2000, justement, de m'avoir juste un peu mal conseillé, mais au final, je pensais que ça valait le coup. Puis c'était ça, dans le fond, l'objectif. C'était faire louer pour acheter. J'ai adoré un peu le concept. C'était l'idée d'effectivement, regarde, on va te louer pour pas cher sur un contrat de 4 ans. Puis si jamais tu l'aimes, ben tu la jettes. Sauf que c'était pas tout à fait ça. Le plan, c'était vraiment un louer ou acheter. Mais moi, j'aimais la formule qui était déjà présentée. C'était louer pour acheter. Que j'aurais dû essayer. Puis ça aurait été génial. Mais je me rends compte qu'avec le temps, que c'est pas génial. Mais ça, je veux pas aller trop loin dans les détails, mais où je vais en ai, c'est que la qualité de vie de l'an 2000 me permettait d'acheter une Hyundai Accent 2000, donc fraîche de l'année. J'en ai 23 ans. Et puis, c'est ma première voiture, par laquelle que vraiment, moi, je décide et j'achète une première voiture. J'avais mon permis à l'âge de 16 ans. J'ai conduisé la voiture de d'autres gens. Mais de là à me dire que là, je m'offre une voiture, c'était en l'an 2000. Je pense de mémoire, elle m'avait coûté quelque chose comme 15 000 $. Avec les taxes, etc. Plus les soi-disant rajouts que j'ai mis dessus. On tourne autour de, mettons, 16 000. Taxes comprises, etc. Mis sur 4 ans. Et là, le reste, c'est moi qui fasse l'entretien. Ça coûtait rien. Je faisais, je sais plus combien de l'heure en 2000. Et je travaillais déjà depuis 2 ans pour
les Morins. Puis il y avait une philosophie des Morins chez Interglobe vraiment géniale. C'était pas en lien avec pourtant le secteur. C'était, quand je dis, ils ont contribué pour l'imprimerie, mais les Morins, question philosophie à donner des avantages sociaux vraiment génial. Ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir ajuster ma vie en fonction de, en l'an 2000, je travaille, je loue, là cette fois-là pour le vrai, je loue un appartement en colocation, donc le prix me revient vraiment pas cher par mois, question de la location du mois. Donc je peux me permettre par rapport à un véhicule, comme de quoi que je peux investir dedans. Puis bref, je peux acheter toutes les choses en fonction que je suis payé avec les Marcos. On me paye à la semaine. Et c'est le même pour tous les employés, et même pour tous les employés, peut-être excepté ceux de bureau qui sont payés à l'année. Mais tous ceux, peu importe le type de métier que tu fais, mais que tu es payé à l'heure, tu es payé, tu fais une semaine de temps d'heure. Si tu en fais vraiment tant, en plus je te donne ton temps supplémentaire, mais je te paye la semaine suivante. Et je l'ai vécu quelque chose comme 17 ans de mon temps. Parce que ça marchait aussi de la même façon chez Burger King. Mais ils ne prélèveraient pas aucun avantage social. Ils te donnaient ta paye. Je t'ai payé 5$ de l'heure en 95. Mais en 2000, je m'en souviens peu. Mais ça n'a pas d'importance. Je réussissais à m'acheter, mettons, un exemple, pour justement passer l'hiver. Donc, sur ma voiture, tout ce que tu voudras, c'est-à-dire l'achat du caoutchouc, donc le pneu, plus la pose balle, des Yokohama, des Guard Ice, ou des... En tout cas, quelque genre, des Yokohama pour la glace que j'ai choisi. Un peu plus, puis je me disais, envoyez donc avec... Puis pourtant, je parlais avec le mécano, puis tout, ça me surprend qu'il ne m'ait pas dit, tant que ça, je te rajoute pour, mettons, temps. Ils sont cloutés. Bref, je fais pas ça, je décide de faire autrement, de juste simplement prendre pour la glace. Et le mécano, il me dit, écoute, ça sera 320, taxes comprises, tout ça. Hein? On est en 2000, je travaille, tout va bien, jusqu'à présent, et à tout moment, tout va bien. Comme aurait dit dans le film La Haine. Tout ça pour en revenir, moi, Carl, essayer de dire, de comprendre que je trouve que ma vie, depuis 5 ans, se résume à une vie de jour de la marmotte, et ça, à tous les jours. Et ça, depuis le 1er janvier 2020, depuis que Pascal Nadeau avait dit, comme de quoi qu'il y avait 102 morts de la toux à Wuhan, d'une ville de 11 millions d'habitants. Sur ce, c'était... J'aimerais bien te dire, François Legault, que je veux le voir, là, le vrai vent du changement. Là. Voir que ça a mes paroles que j'ai toujours dites à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, et même Kijiji Marketplace, rendu là. Tout ce que je veux, moi, Carl Brochu, c'est d'avoir un passeport québécois, d'avoir la Terra, la monnaie mondiale, et après ça, regarde, on va pouvoir avoir la meilleure des reconnaissances d'une société distincte de Québec, incluant Churchill Falls, ou plutôt Churchill Falls. Puis pour ça, parce que je règle des problèmes en santé, que je règle des problèmes en éducation, parce que je disais quoi? Voyons. Parce que je disais que tout le personnel soignant
dès que ça touche moindrement, quasiment, je dirais, même massothérapeute, etc., neuropsychiatre, etc., je préfère bien mieux, moins de savoir que de doc. Pierre Mariou aurait été en mesure d'arriver et d'être mis justement à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à voir et à guetter, à savoir si, bon, regarde, il y a panique, pourquoi? Bon, ben, il y a un jeune qui a la varicelle. Aussi curieux ça puisse paraître, il y a un jeune avec ses parents qui arrive, tout est surexcité, il y a des éruptions cutanées, ça le démange, mais que la seule et unique personne qui a à l'urgence en ce moment de disponible, c'est Pierre Mailloux, et pourtant Pierre Mailloux est sûrement en mesure d'arriver et de faire, ben, moi je diagnostique la situation, là, oui c'est alarmant, mais je vous rassure, parents, votre fils fait de la varicelle. Je vous prescris de la calamine et de le mettre dans le bain avec un peu de calamine. Et ainsi de suite. Puis quand je dis le personnel soignant, ben ça s'appelle aussi de l'ambulancier, ça s'appelle le préposé aux bénéficiaires. C'est tout ce beau monde-là est à l'urgence. Quand il arrive un cas comme moi, qui va justement à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour cette cicatrice que j'ai au menton, pour avoir frappé mon menton contre l'asphalte en faisant du patin à roue alignée, en reste pas moins que ça nécessitait des points de suture ou encore des points de rapprochement. En reste pas moins que il y a pour 12 heures d'attente à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pas capable que l'infirmière qui est là, que ma mère m'a toujours dit, on l'a appris pourtant à l'école, puis qui venait à dire un cégep, un diplôme collégial, ils étaient en mesure, les infirmières, de pouvoir justement faire ceci. Des bandages, des points de rapprochement, quasiment des trucs pour moindrement des entorses, etc. Mais qu'arriver justement à l'urgence, donc d'un hôpital comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, quand arrive que justement, c'est comme à la limite, ma mère dit, garde, je suis pourtant infirmière, ben garde, je vais être l'infirmière durant les pratiques et les parties de mes enfants qui pratiquent des sports d'équipe, puis même à la limite des sports individuels. Je suis déjà infirmière, pourquoi je me pourrais pas être là, intervenante, au cas que cliquement d'un choc arrive une situation? Non, vous ne lui permettez pas. Il faut qu'il y ait tout le temps des calices de cartes, ici du taponnage, puis pourtant, c'était tellement simple la manière que j'ai toujours pensé, que vous étiez habilité à, quand vous êtes dans le monde de la santé, ben que vous êtes en mesure d'être capable aussi de comprendre, puis d'avoir beaucoup d'empathie, puis de faire en sorte que, regarde, oui, je vais t'euthanasier. Mais c'est toutes des choses que je dis depuis mes vidéos, François Legault. Puis ça mérite de l'argent. De voir qu'avec cette façon-là, on désengorge les hôpitaux, puis on améliore le service. Il n'y a pas personne qui va dire, Chris, regarde, non, j'ai pas vu Pierre Mailloux, je l'ai vu, il était là. Il était là à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis il était minuit. Fait que, tu sais, mon plan fonctionne à merveille, mais vous voulez juste vous entêter à dire que c'est des éluberies, des idioties, tout ce que je dis depuis le début. Donc, sur ce, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.